brouilleur de mots d'humanité qui fait la nique à tous les grincheux, petit écrivain sans réel lecteur, mais heureux ainsi, vieux punk au Doc Martin, trop usé par le merdier ambiant et le malheur sur les épaules de ce putain de monde, libre rêveur, amoureux du temps perdu à rien foutre et de la belle vie, sans Dieu ni beaucoup de maîtres, mec de base quoi, un peu anard, un peu pecno, un peu prolo, beaucoup voyeur. J'ai longtemps cru que j'étais insignifiant, maintenant, à bien plus de la cinquantaine, je le sais et ça me plaît. Ça c'est ma fille qui dessine. Là aussi c'est ma fille. Tu vois là, on a par exemple derrière il y a un dessin de Victor Prouvé. Là c'est un jeune artiste lorrain qui fait de la photographie et des performances. On a Geneviève Krebs par exemple en haut. Très très beau. Chez nous les collections sont toujours temporaires. C'est-à-dire qu'il reste un mois ou deux, puis après il y a une autre collection qui arrive et qui... Ces temps-ci il y a des cloches, il y a des cannes là-bas on peut voir. Très très belle canne. En arrivant j'ai vu un frigo. Un vieux frigo. Ouais. Ouais. Tu vas aller voir? Oui. Alors, il a toute une histoire, donc il est marqué la petite librairie clandestine. On était en plein Covid, donc il y avait toutes les librairies qui étaient fermées, et nous on se disait mais on peut plus lire, personne ne peut plus lire. On ouvre une librairie clandestine, parce qu'on aime bien le mot clandestin ici. Et donc on a mis un frigo, on a mis des calcomanies, et puis voilà, et il y a une librairie à l'intérieur, où les gens viennent depuis. Donc c'était censé être éphémère. Hein. Et puis bon, comme souvent, plein de choses. Le cabaret Clando, c'est... Enfin pour nous, on l'a créé avec Lily, ma compagne. C'est un lieu clandestin de rencontres et de partage culturel. Alors on partage l'art, et on a surtout l'art d'échanger. Alors on échange un mot, un poème, puis surtout de l'amour, quoi, on échange. Et c'est totalement gratuit. C'est dans l'esprit de, comme on dit, c'est concerts en appartement. On a inventé ça bien avant les concerts en appartement. Hein. Ça fait 13 ans qu'on le fait. On s'est souvent posé la question d'essayer de décentraliser le cabaret Clando, le faire ailleurs. Mais est-ce qu'il aurait le même âme? La même âme? On a eu de tout. On a eu du punk alsaco-maghrébien, on a eu des artistes qui chantaient Brassens, des auteurs-compositeurs. En général, il y a toujours deux parties. Il y a une première partie où c'est des chansons de reprise, des auteurs connus, des choses comme ça. Et puis ce qu'on aime, c'est la création surtout ici. Hein. Nous, ce qu'on aime, c'est la création. Donc il y a... on aime bien les auteurs qui créent leur musique aussi. Hein. Parce que comme je dis toujours, si c'est pour s'écouter du Brassens toute la soirée, ça ne m'intéresse pas. Hein. J'ai tous les disques. Hein. Ils sont tous là. Hein. Donc... Mais... donc voilà, on a déjà eu des belles choses et des bons moments. Tu vois, c'est tout des coupures de journaux. Ah bah oui, hein, on est un peu connus. Il y a toute une histoire avec Manu Gallure. Ça serait un peu long à raconter, mais je peux te la raconter parce que dans le contrat, il avait besoin d'un piano. Donc nous, on n'avait pas de piano. Hein. On a été à la déchetterie, on a trouvé un piano. Il y a un pote qui l'a accordé là, et puis on lui a présenté le piano quoi. Et lui il a joué dessus, on lui a expliqué qu'il sortait de la déchetterie, hein, il fallait pas être trop exigeant quoi. Alors il a joué, il a fait son truc, il a joué, c'était magnifique et tout. Et donc c'est dans cet article ou dans un autre article, il était passé, tu vois, alors il explique qu'il joue sur n'importe quel piano, il a joué sur des grands pianos, sur des trucs incroyables. Et il y a même une fois où on lui a sorti un piano de la déchetterie et des gars ont fait semblant de l'accorder. Mes mains ne sont pas des mains d'écrivain, ce sont des mains de maçon.
Sans un clavier pour écrire, elles se perdent dans les pleins et les déliés. Je crois avoir aimé l'école à l'âge de 35 ans. Ça se voit, non? Sans ordinateur, pour corriger un orthographe inexistant, point de texte lisible à vos yeux, de lecteur averti. Pourtant, parfois, la poésie des mots bien assemblés coule comme une rivière abondante du bout de mes doigts calleux. Et ça, c'était un texte qui a été écrit à quelle occasion? C'était pour Short Edition, c'est un éditeur qui édite des histoires courtes dans les gares. Et qu'est-ce qui deviennent tous ces textes? Je les mets dans mon cahier. Après, certains sont retenus par Short Edition. Et puis, parfois, on peut en trouver avec beaucoup de chance, hein, parce que les Short Edition, ils doivent avoir plus de 30 000 écrivains. Donc, et si on va dans les gares, il y a des petites bornes, on appuie dessus. Et on peut... c'est un distributeur d'histoires courtes, en fait. Ça permet d'attendre le train. Je trouve que c'est formidable comme idée. Si je l'avais eu avant eux, je serais milliardaire peut-être. Mais bon, c'est eux qui l'ont eu avant moi. Ouais, j'ai écrit quelques chansons. J'ai mis un masque, puis j'ai écrit un texte en expliquant que c'était le seul masque qu'on avait dans la maison, donc on avait décidé de le donner à Marianne pour sauver la République.